Bienvenue les Guiriens, vous qui passez par là. Merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies de cette journée. Donc aujourd'hui, je vais utiliser alors le jeu que j'ai reçu hier de Sarah, donc de Sarah de l'agence, de la chaîne Guidance Cœur à Cœur. Je salue Sarah d'ailleurs. Voilà, merci Sarah, merci. Et je vous dirai donc comment vous le procurer. Moi, j'ai la boîte métallique. Enfin, je vais faire une review de toute façon. Je vais faire une petite... je vais vous montrer les cartes et tout ça. Donc, vous aurez toutes les infos. Mais je vous mettrai en barre d'infos le lien pour vous le procurer ou du moins pour aller voir ce que vous voulez aller voir. Voilà. Je vais utiliser... Ah oui, comment je passe à l'action. Donc, pour la phrase du jour... qu'est-ce qui va ressortir? Qu'est-ce qu'on va nous dire? Bon, ben merci aussi pour tous vos commentaires d'hier par rapport à la vidéo. Heureusement que j'avais l'iPad. Et puis, ça s'est fait tout seul finalement pour la publier sur la chaîne. Voilà. Ça a été... Sauf que j'ai, encore une fois, programmé ça très... je ne l'ai pas programmé, mais j'ai dû la faire partir tard. Donc ici, aujourd'hui, j'espère que je vais pouvoir la faire partir plus tôt pour demain. Voilà. Alors, je passe à l'action. Et donc, merci pour vos retours. On y va. Le chiffre 4. Ouvrez-vous à l'abondance. Ouvrez-vous à l'abondance. Prenez conscience que la véritable abondance provient de votre richesse intérieure, de vos dons, de vos talents et de votre créativité. Ouvrez-vous à reconnaître vos propres sources d'abondance et à vous en servir pour soutenir votre passage à l'action. Voilà. Ouvrez-vous à l'abondance. Soyez prêts à la recevoir. Soyez prêts à la recevoir. Soyez prêts aussi à en profiter et à en faire profiter les autres aussi. Si vous créez des choses, vous allez pouvoir en faire profiter les autres et donc ce sera toujours une source d'abondance. Voilà. Donc, si vous êtes un petit peu réticent, si vous ne savez pas trop, allez-y. Ensuite, je vais faire le tirage avec l'élite oracle. Élite oracle. Voilà. Il est tout nouveau, il est tout frais. On va voir ce que ça donne. On va voir. Je ne l'ai jamais utilisé. Hein. Jamais. Je l'ai mélangé juste un petit peu hier. Donc, je l'ai juste un peu mélangé avant. Mais on va voir. Hein. Et je ne changerai pas... je n'arrêterai pas ma vidéo. Je ne recommencerai pas ma vidéo. Je cache jamais rien. Donc voilà. Mais voilà, on y va. Allez, elle est tombée celle-ci. Nous avons la carte 54 de la communication. La carte de la communication. Ok. Ah, et la cigogne. Alors là, moi je tiens compte, il y a des mots-clés. Hein, il y a des mots-clés. Je ne les ai pas lus parce que moi, de toute façon, je ne saurais pas. Je vais tenir compte donc de mes ressentis et de ma déformation. Petit Lenormand aussi, puisque ça, je suis née dedans, donc voilà. Donc, effectivement, ici, on va communiquer et on va parler de changement, de déménagement, de grossesse. On pourrait aussi parler de sa maman, d'une maman en tout cas. Il y a des choix qui vont être faits. On va choisir d'avoir un enfant, on va choisir de déménager, de changer des choses. On va entendre parler
d'un déménagement, de changement. On va entendre aussi parler peut-être d'un choix que vous allez entendre parler peut-être de quelque chose et ça va vous permettre de faire d'autres choix. J'ai vous, monsieur le consultant, ou votre monsieur, ou votre madame, ou vous, madame, voilà, mais en principe, c'est un homme ou une dame, mais si vous êtes un homme, c'est vous, bien sûr. Voilà, alors, nouveauté, la lune, une pause, le printemps. Ok, ben, je vais pas... C'est tout bon, hein, c'est tout bon, hein, mais on va rester là ici pour ça. Donc, peut-être qu'à cause ou grâce à un monsieur, votre mari va décider certaines choses, il va accepter certaines choses. En tous les cas, moi je ressens ça comme du positif puisque les cartes qui suivaient étaient positives. Allez, hop. Allez, on y va. L'été et la lune. Bah, l'été, c'est maintenant. Alors, peut-être que ça doit vous parler par rapport aux phases de la lune. Donc, peut-être qu'il y a un travail à faire, un rituel, quelque chose où vous devez faire attention à la lune ou aux planètes, peut-être. Comment est-ce qu'elles sont placées, comment est-ce qu'elles sont aspectées, etc. Donc, peut-être que vous allez devoir faire attention à ça. Voilà. Alors, l'été... J'ai l'évolution, ok. Parce que l'été, je recouvre souvent quand j'ai une saison. Donc, l'évolution de l'été, oui, donc il y a une évolution ici. Alors, peut-être qu'on vous dit, regardez, grâce à la lune, vous allez vous couper les cheveux, et alors vous allez les couper à un certain moment de l'emplacement de la lune. Hein. C'est pas suffisamment quand c'est la pleine lune ou quand c'est la nouvelle lune, bien sûr. Donc il y a certains... quand la lune est placée à un certain endroit, je dis, vous allez pouvoir vous couper les cheveux ou entreprendre ou arrêter. Ça dépendra. Vous allez pouvoir arrêter quelque chose. Mais en tout cas, ça vous mène vers du progrès. Donc c'est très très positif aussi, ici, cette phase lunaire. Les phases lunaires de cet été en tous les cas. Allez, hop, hop et hop. On y va. Donc, général, énergie générale. Oh, regardez, on a l'union, le mariage, l'association. Ça peut être aussi, oui, une association. Ça peut être aussi un contrat. Ouais, un contrat, voilà. C'est très positif. On va voir pour le reste, d'accord? Allez, on y va. Nous avons la clairvoyance au milieu du jeu. La boule de cristal. Ok. Ok. La tempête. Les nouvelles. Les peurs. Le foyer. L'équilibre. La réconciliation, la transformation et la campagne. Alors, je pense que cette journée va être faite de beaucoup de ressentis. Il va y avoir des ressentis. De votre part ou de la part de quelqu'un. Donc, on va peut-être vous dire des choses ou vous allez avoir une consultation
par exemple. En tout cas, il y a des choses. Ça tourne autour du foyer, de la maison. Ça tourne peut-être autour d'un voyage. Alors, on pourrait vous avertir ou vous pourriez avoir un ressenti, si vous êtes clairvoyant, voilà. Vous allez peut-être avoir le ressenti. Je dois vous le dire, parce que je le ressens. Ici, j'ai la carte de la tempête. Pour moi, ici, il est possible qu'il se passe quelque chose d'important et de pas très positif. Probablement pas très positif, mais c'est quelque chose dont vous allez avoir des nouvelles. On va vous apprendre quelque chose. Je ne sais pas. J'ai plutôt l'impression qu'on va vous apprendre qu'il s'est passé ceci ou cela, plutôt qu'on va vous apprendre une mauvaise nouvelle pour vous. C'est quelque chose, je pense, vous allez peut-être apprendre quelque chose, mais qui va perturber pas que vous. Mais ça ne vous concernera pas directement. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Je ne sais pas. C'est quelque chose de général. Ça va toucher plusieurs personnes. Je ne sais pas. C'est vraiment le ressenti que j'ai. C'est pas du tout, parce que j'ai trop de belles cartes, ce n'est pas du tout quelque chose qui va foirer chez vous. Pas du tout. Mais il y a, pour certains, c'est un tirage général, ne prenez pas tout pour vous, s'il vous plaît, prenez pas si ça ne vous parle pas. Effectivement, oui, donc quelque chose qui va déménager, quelque chose qui va faire que on va réfléchir autrement, on va être sur ses gardes dorénavant, on va mieux vous prévenir que guérir, donc on va changer des choses, on va se préparer aux inondations, on va se préparer, voilà. J'espère que non. J'ai pas vu d'inondation ici, hein, d'accord. Les inondations, etc. Tout ça, je le vois plus avec l'oracle des Stuart. Comme d'ailleurs, je l'ai vu, mais je ne sais plus dans quelle vidéo. Soit. Donc, ici, alors, on retrouve un équilibre. Pour vous ou pour quelqu'un de très proche. Il y a un équilibre retrouvé parce que la personne n'a plus peur. Les peurs, elles sont parties. Pour moi ici, en tous les cas, dans cette tirage-ci, les peurs, elles sont parties. Parce qu'on pourrait dire aussi que le petit oiseau qui était dans sa cage, il est parti parce qu'il avait peur. Non, ici, ce sont les peurs qui sont parties. On retrouve sa liberté, on retrouve son équilibre et on est en réconciliation. Réconciliation amoureuse ou réconciliation avec donc son conjoint, sa conjointe, ou avec, on se réconcilie avec soi-même, on se réconcilie, oui, puisque l'équilibre aussi, c'est peut-être son propre équilibre que l'on retrouve. On s'équilibre, on se réconcilie avec un parent, un proche, voilà. On se rend compte que les peurs que nous avions, ça peut être aussi des appréhensions. L'appréhension d'un accident, l'appréhension pour quelqu'un, etc. Donc là, vous allez vous réconcilier avec vous-même et vous allez surmonter vos peurs. Vous allez retrouver vraiment l'équilibre. Hein. Donc, les réconciliations, ça sera une de bonnes nouvelles. Hein. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors. Ah oui, ok. Donc, nous avons ici le foyer. Nous avons les transformations. Alors, les transformations, peut-être, c'est dû à la réconciliation. C'est très possible. Il est possible aussi que les transformations soient faites à cause de ce que vous allez apprendre, de ce que l'on va vous dire, de ces nouvelles. Cette carte, c'est la carte de la tempête. Donc, peut-être que pour éviter la tempête, quelle qu'elle soit, il y a des transformations, en tous les cas, à faire dans votre foyer. Jolie la petite maison. Donc, et là, j'ai la carte de la campagne. Alors, on va décider, pour moi, j'ai plein de trucs qui me viennent. On peut décider aussi de se mettre au vert. On va décider de se mettre à l'abri.
Oui, vraiment à l'abri. On va évoluer, en tout cas, je vois une évolution très très positive. Euh, on a ici le cocon qui devient un papillon. Donc, il y a vraiment une transformation ici qui se fait pour vous. Une transformation qui se fait pour vous par rapport à votre foyer, donc ou alors par rapport à votre maison, par rapport à votre... Le foyer, donc c'est là où vous habitez, c'est les gens avec qui vous habitez. Vraiment, les gens avec qui vous habitez, si vous êtes seul, c'est vous, toute seule ou tout seul. Si vous êtes avec un enfant, c'est vous avec votre enfant. Ça, c'est le foyer. Si vous habitez chez vos parents, c'est vous avec vos parents. Et là, j'ai la campagne. Donc, il y a possibilité aussi de maison à la campagne, bien sûr, qu'on va partir en vacances, qu'on s'éloigne un petit peu de la ville, ou qu'on habite déjà à la campagne et puis qu'on va déménager. Voilà. Il y a, grâce à la réconciliation, on va pouvoir enfin euh, recréer son foyer. Euh, oui. On va pouvoir... Il y a des choix qui vont se faire pour certains, à mon avis, par rapport à des déménagements et au fait, on va aller habiter à un autre endroit où on va se reculer, on va prendre du recul par rapport, puisque peut-être que justement, euh, on va prendre du recul parce que ce que l'on a vécu et le fait qu'on soit réconcilié, si on est réconcilié, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été, quelque chose qui a démoli, qui nous a démoli. Ça peut être le couple. De toute façon, voilà, le couple, il se reconstruit ici. Il se reconstruit ou il y a un nouveau couple qui se construit. D'accord? Mais en tous les cas, vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur. Vous reconstruisez, vous reconstruisez quelque chose de nouveau dans votre vie. Et c'est ce que vous voulez. Hein. C'est quelque chose que vous voulez. Donc, du coup, nouvelle maison, nouveau foyer, nouvel endroit de vie, transformation aussi par rapport à justement à ce choix que vous allez faire ou que vous venez peut-être tout juste de faire. Euh, on retrouve, comme je vous ai dit, on retrouve l'équilibre. Ces peurs s'en vont, les peurs s'en vont. Euh, et pour moi ici, la clairvoyance, j'ai quand même l'impression ici, pour certaines personnes, qu'il y a aussi des dons qui évoluent. Donc ici, on retrouve ces dons, on se transforme. On transforme notre foyer pour pouvoir recevoir. Alors, ça peut être, oui, ça peut être par rapport à la voyance, mais ça pourrait être par rapport aussi à n'importe quel autre métier. D'accord? Vous allez décider de recevoir chez vous. Vous allez décider de recevoir dans un cabinet ou de vous retirer un petit peu pour que ce soit plus discret. Voilà. Vous allez peut-être aller ailleurs pour que ce soit un peu plus discret et que voilà. Vous allez peut-être accepter vos dons. Accepter vos dons parce que ça vous faisait tellement peur. Ça vous faisait tellement peur. Ou on va accepter que vous avez des dons. Parce que c'était un motif de dispute, de conflit. C'était un motif, oui, on ne vous croyait pas, ou voilà, c'était très tabou. Là, non, c'est fini. On n'a plus peur de dire, oui, j'entends des voix, je vois des gens, je sens des odeurs, j'entends parler. Voilà, vous n'aurez plus peur. En fait, ici, c'est vraiment un équilibre retrouvé, une réconciliation qui se fait, la transformation du foyer, principalement, mais pas que. C'est vraiment général. Donc, ça peut l'amour, le travail, la santé. Bon, je n'aime pas parler de la santé, mais bon, ça peut être la santé par rapport à votre maison, au bâtiment là où vous habitez, ou à un autre bâtiment, je ne sais pas pourquoi. Un bâtiment que vous vouliez acheter qui va être mis, qui vient d'être... Un bâtiment que vous vouliez acquérir, vous n'avez pas pu l'acquérir, et vous allez voir qu'il va se remettre en vente. Si c'est le cas, surveillez.
Parce qu'il y a certainement un bâtiment qui va se remettre en vente, celui que vous vouliez, par exemple. Alors, voilà. Bah écoutez, en gros, des nouvelles donc de réconciliation, de très bonnes nouvelles en tous les cas. Et une moins bonne nouvelle, c'est ou alors vous allez prédire, vous allez avoir un ressenti, vous allez faire un rêve prémonitoire qui va prédire quelque chose, une tempête. Alors la tempête, là, ça va dépendre de vous. Si c'est vous qui faites un rêve, vous allez rêver que vos parents... je vais pas les dire... vous avez rêvé que vos parents se disputent très fort et qu'ils parlent de divorce. Ben, et peut-être qu'il va s'avérer, on va vous sonner, on va vous téléphoner, votre maman va vous dire, écoute, ça ne va plus, voilà. C'est possible. Mais nous sommes aussi dans une phase de réconciliation, etc. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a vraiment que cette carte-là. Je vais la recouvrir, on va voir. Allez, où est-ce qu'il est mon jeu? Je vais juste remettre une carte. Bon, j'ai 2 petits présentoirs, mais je n'en ai pris qu'un. Mais de toute façon, c'est vrai que si j'avais voulu recouvrir, je pouvais mettre la carte de l'union ici. On va voir. Les études. Des études. Moi ici, c'est le livre. Donc, la tempête. Alors oui, vous avez envie de changer. Vous voulez démissionner. Vous voulez changer. Vous voulez reprendre une formation. Vous voulez reprendre des études. Vous voulez... donc, c'est possible aussi. Et que ça fasse quand même... Peut-être que ça va ennuyer vos parents. Peut-être que ça va ennuyer vos enfants. Vous allez vous remettre... faire une formation pour changer pour apprendre une autre langue, voilà, voilà. Mais pourquoi la tempête? Peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui va être révélé, une révélation va se faire. On pourrait aussi être en rage parce qu'on va vous allez apprendre ou vous allez dire que vous êtes réconciliés, mais il y a quelqu'un qui n'aurait pas voulu que vous vous réconciliez. Parce qu'elle avait des vues ou il avait des vues sur votre mari ou sur votre femme. Donc, évidemment, il ne va pas être content. Mais là, donc, ça va faire enrager quelqu'un, oui. Mais peut-être que vous ne le saurez même jamais. Hein, d'accord? Ça peut être quelque chose de caché aussi, ça. Voilà. Et puis, alors, je viens de l'avoir, donc je vous le dis, c'est la surprise, donc le cadeau. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très très positif qui vient vers vous. Qui vient vers vous, qui vient vers nous. C'est très très positif. Voilà. On va peut-être s'acheter un nouveau téléphone. Ah ben voilà. Bon, écoutez, moi ça m'a bien parlé pour la première fois. Ça m'a très bien parlé et les cartes sont très positives. Puisque de toute façon, une seule carte dite négative, je ne sais plus le numéro de la carte, de la tempête, de la tempête. Je vois ici, je ne la trouve pas tout de suite. Tempête. Foudre, accident, inattendu, fatalité, bouleversement, rapidité. Ce sont les mots-clés de la carte. Je pense que cette carte ici, avec ce tirage, ça va nous parler d'inattendu plutôt. Inattendu. Voilà, c'est de l'inattendu. Donc,
Voilà, mes amis. J'ai encore une fois la cigogne, donc vous voyez que il y a des changements en vue. Pour l'amour, on va utiliser mon rider. Mon rider. Rider Waite Smith. Je l'utilise vraiment beaucoup, donc je ne sais pas. Il y a parfois des jeux qu'on a difficiles. Le 6, le 6 de denier et l'arcane sans nom. Ok. De toute façon, ces cartes, sur ce jeu-ci, elles ne sont pas nommées. Il n'y a pas de chiffres. Non, il n'y a pas de nom. Donc, ici, on est dans l'amour ici. Vous allez donner, vous allez recevoir quelque chose. En tout cas, il y a des changements. Il y a des changements. Il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous, que vous allez peut-être offrir à quelqu'un. Et ces opportunités-là vont vous amener vers une transformation, vont vous amener vers quelque chose. Donc, il y a des choses qui vont bouger concernant la partie sentimentale, la partie amoureuse. Il est possible aussi qu'on retrouve un certain équilibre dans son amour, dans l'amour que l'on vit, ou dans l'amour que l'on ne vit plus. Ouais, bon, l'amour est après, donc l'arcane sans nom est après. Donc, j'ai effectivement ici une transformation, mort et résurrection. Alors, si vous vous sentez lésé, si vous sentez que vous vous sentez abandonné, si vous vous sentez seul, si vous faites des efforts et que vous n'êtes pas récompensé, si on ne vous rend pas, entre guillemets, ce que vous donnez, c'est un passage. C'est un passage. Soit c'est pour vous faire prendre conscience que ce n'est pas la bonne personne, arrêtez de mendier, arrêtez de quémander son amour, arrêtez de vous mettre à rien pour lui, arrêtez d'accepter que de temps en temps il vous donne quelque chose et que ça va vous suffire, que ça va vous rebooster, et puis de toute façon il n'y a rien qui va changer. Il faudrait peut-être pour certaines personnes l'accepter, parce qu'il faut que vous, pour avancer, que vous fassiez vraiment un trait sur cette personne qui joue avec vous pour pouvoir avancer et renaître. Parce que là, pour certaines personnes, vous n'êtes plus rien du tout, parce que vous n'êtes rien sans lui ou rien sans elle. Vous acceptez le peu, vous acceptez ce que cette personne vous offre de temps en temps, selon son bon vouloir, ou selon le moment, parce qu'il ou elle juge que, oui c'est vrai, là j'ai été un peu loin, ça fait quand même autant de temps que j'ai pu téléphoner, je vais quand même le faire aujourd'hui. Mais c'est négatif, c'est très nocif, il faut que vous le sachiez. D'accord ? Donc par exemple, si c'est un truc comme ça, c'est très négatif. Mais il faut ici, je pense que ça va vous permettre peut-être de prendre conscience justement, et de retrouver cet équilibre, de faire la part des choses, de partir, de vous en aller, de bouger cette personne de votre vie, afin de revivre. Vraiment de revivre.
l'as de bâton, l'as de bâton. Bah écoutez, les as c'est toujours un commencement, c'est la rapidité, les bâtons c'est aussi la rapidité, l'action, la création. Donc il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver. Et je pense que vous allez pouvoir déjà bénéficier de certains acquis. Oui, vous allez pouvoir bénéficier de certains acquis, même si ce n'est pas encore tout à fait fini, même si ce n'est pas encore tout à fait clôturé, tout à fait terminé. Vous avez encore un peu de travail, mais vous pouvez profiter déjà de ce que vous avez fait jusque maintenant. Et ici, on a quelque chose qui va commencer, ce sera vraiment une passion qui commence. Oui, une passion qui commence. Vous allez vous permettre peut-être... En tout cas, c'est vraiment aussi... j'allais dire la main de Dieu qui vous offre, mais c'est vrai qu'ici c'est vraiment l'ouverture de quelque chose, la création de quelque chose. Le bâton, il est rempli de petites feuilles, donc il va continuer de s'épanouir. Oh, on a le monde au milieu, les amis. Le monde. Le 8 de bâton. Le valet de bâton. Le 2 de denier. Le 9 de coupe. Faites un vœu, c'est le moment, faire un vœu. L'impératrice, le chariot, le 4 de coupe, on l'a hier aussi je pense. La tour, waouh. Bon, en amour, je me focalise sur les énergies amoureuses, amicales, voire amicales. Alors, une nouvelle amitié qui est en train d'arriver. Il y a une notion de rapidité ici dans ces énergies d'amour, dans ces énergies de sentiments. Alors, j'ai encore une fois le fait peut-être d'être enceinte. En tout cas, j'ai le côté maternel, peut-être que vous maternez un petit peu, voire paternel, vu que c'est un tirage général, donc peut-être que vous vous occupez beaucoup de l'autre, alors trop ou pas assez, voilà, peut-être qu'on vous demande de vous occuper un peu plus de votre amoureuse. Si vous n'en avez pas encore, je pense que les choses ne sauraient tarder. Le chariot, c'est aussi le triomphe, mais c'est aussi la rapidité, c'est on gagne. On manque peut-être d'assurance. On manque peut-être d'assurance ici avec le 2 de denier. On manque d'assurance, on ne sait pas trop ce que l'on doit faire, ce que l'on ne doit pas faire. Oui, moi je ressens un manque d'assurance pour certaines personnes. Oui. Vous n'osez pas faire certaines choses que vous avez envie de faire. Vous avez envie d'agir d'une telle ou telle manière, mais vous ne le faites pas parce que vous avez peur de la réaction de la personne, vous avez peur qu'on ne vous remette à votre place, entre guillemets, et donc vous êtes vraiment dans l'hésitation, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que je vais pas avoir l'air bête, est-ce que je vais pas... est-ce que ça ne va pas créer des contraintes à l'autre, ce que je ne veux pas, voilà. Il faudrait aussi peut-être vous donner une date butoir. Vous allez dire, ben voilà,
Bon, d'accord, je ne sais pas encore, mais pour au moins dans une semaine, il faudrait quand même que je sache euh, que tu me dises ce que tu veux, que je te dise ce que je veux. Mais en tous les cas, il y a des choses à vraiment à mettre au point. Et oui. Et il faudra aussi pour ça essayer, évidemment, euh, de saisir ce que la vie vous apporte, de laisser ces couples là où elles sont. Elles sont perdues, ces couples-là. Euh, Peut-être un ex ou une ex, il faut laisser cette personne partir. Et il y a une opportunité ici qui s'offre à vous, une nouvelle opportunité qui va vraiment, 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 vraiment vers du bonheur. D'accord? D'ailleurs, ici, moi j'ai que des cartes positives, celle-ci les moins, celle-ci pourrait l'être moins, mais je ne sais pas pourquoi, moi je vois aussi, pourquoi, ouais, parce que c'est comme ça, la tour peut être aussi un peu positive ou très positive, parce qu'on pourrait voir le bouchon de champagne, la bouteille de champagne qui s'ouvre, et on fait quelque chose de soudain. Il y a quelque chose qui va arriver, quelque chose contre quelque chose contre lequel, je sais pas, en tout cas, quelque chose contre laquelle on ne pourra rien faire que subir. Mais là, pour moi, comme nous avons quand même le monde, on a des cartes super positives, ça ne saurait être que des changements soudains, des changements brusques, changements qui pourraient paraître terribles. Sur le moment, vous allez vous apercevoir rapidement, les bâtons c'est aussi la rapidité, que c'est pour mieux, c'est pour recevoir du mieux. C'est pour pouvoir donner du mieux aussi. Donc vraiment, ce qui va être chamboulé, c'est pas toute la tour qui tombe. On pourrait dire, on pourrait voir des bulles de champagne qui sautent parce qu'on a sabré champagne, par exemple. Alors, le 8 de bâton, c'est justement aussi un brusque changement et c'est aussi la rapidité. De toute façon, tous les bâtons, c'est toujours de la rapidité. Mais là, c'est un changement rapide, confirmé ici, parce que ça va être un changement rapide, mais radical aussi, soudain, mais surprenant, très surprenant, qui va peut-être vous déconcerter. Hein. Vous allez vous demander ce qui se passe, vous allez peut-être avoir peur aussi, mais c'est pas grave parce que ça va bien, bien, bien se passer, très bien se passer. On a le monde au milieu, on a des cartes positives, celles-ci les moins, parce que là c'est l'ennui, c'est un peu la dépression, c'est... Alors oui, c'est aussi le cadeau de la vie, c'est aussi l'opportunité ici. Donc si vous êtes un petit peu dans... Si vous êtes célibataire et que vous en avez marre, il y a une opportunité. Mais il faut tourner la tête pour la voir, l'opportunité. Il ne faut pas vous focaliser sur les 3 coupes qui sont là. Elles sont perdues, ces 3 coupes. Elles sont vides. On vous en offre une nouvelle, mais il faut que vous la voyiez. Il faut que vous la voyiez. Donc il faudra un petit peu changer votre sens de voir les choses. Il faut changer la direction de ce que vous voyez par rapport à ce que vous voyez pour voir ailleurs
pour que vous puissiez justement bénéficier de ce cadeau de la vie qui va vous être offert. Donc, il y a vraiment de la rapidité, il y a des choses qui vont changer très rapidement. Donc, et on a ici l'apothéose, ici, l'abondance par rapport à l'amour ici, donc des choses qui se concrétisent. On a le célibat, on a tout ce qu'il nous faut, sauf qu'on est célibataire, mais c'est en cours d'arrivage. Donc voilà. Le valet de bâton, lui, je voulais dire, oui, il va nous apporter de bonnes nouvelles. C'est un messager comme tous les valets, donc il va nous apporter de bonnes nouvelles plus vite que prévu d'ailleurs. Ça peut être un SMS, ça peut être autre chose, mais il va y avoir de bonnes nouvelles. Oui. Alors, ce pourquoi vous tâtez, vous n'êtes pas tellement sûr de vous, vous êtes dans l'hésitation, vous ne savez pas vous-même, en fait, pour vous-même, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que j'ose, est-ce que je n'ose pas? Eh bien, alors, je pense que vous pourriez vous dire j'ose, puisque là, vous avez le triomphe. Vous avez aussi, avec le chariot, là, je pars en couille. En fait, là, j'ai vu quelqu'un qui devait noter quelque chose dans une case. En fait, ça pense bête. Donc, il y a certaines personnes, vous allez l'oublier si vous ne le marquez pas. Vous allez oublier si vous ne le faites pas rapidement. Et si vous l'oubliez, ça pourrait être grave. Je ne sais pas ce que c'est, d'accord? Ça pourrait être grave ou ça pourrait quand même être gênant. En tout cas, c'est quelque chose qui pourrait être important et qu'il faudra peut-être un long moment pour faire revenir les choses comme avant. Enfin, je ne sais pas. Mais méfiez-vous quand même. Donc, le tout ici, c'est de pouvoir gérer les sphinx ici pour qu'ils aillent dans le même sens, tout simplement. Donc, il faut que vous preniez votre vie en main. Si vous arrivez à prendre votre vie en main, si vous arrêtez d'hésiter, si vous vous contrôlez vous-même, peut-être que si vous écoutiez aussi les conseils de quelqu'un qui pourrait être aussi ici votre maman, par exemple, ou quelqu'un qui fait office, les choses pourraient vraiment changer et bien évoluer. Non, les choses évolueraient très très favorablement, c'est sûr. Alors, par rapport aux célibataires, effectivement, ici j'ai encore une fois quelque chose vous allez recevoir un courrier, quelque chose que vous n'attendiez peut-être pas, peut-être plus. Vous allez recevoir un courrier de la part d'une personne et les choses vont se précipiter tellement vite, décidément ma plante elle va voler, et que vous allez ici vers une réussite et vous allez vraiment vers ce que vous voulez aller. Et ça va aller ce sera sur du long terme, hein, c'est quelque chose, ça ne va pas être quelque chose d'éphémère. Et puis pour les triangulaires, du coup, hein, pour les triangulaires, on est en train d'attendre que l'autre personne fasse son choix. On est en train d'attendre que voilà. Et ça n'avance pas, ça n'évolue pas. Donc on en a un peu marre. Alors peut-être qu'on va faire le choix de tourner la page. On va prendre la coupe, on arrête de focaliser sur cette personne. On prend la coupe et boum, on change. Parce que là on a tout, sauf le compagnon ou la compagne. Mais elle arrive et ça va chambouler peut-être la vie de la personne avec qui, de votre amant ou de votre maîtresse, par exemple. Ou vous allez quitter votre mari parce qu'il vous trompe, que jusqu'à présent, ça fait 25 ans et que vous avez toujours fermé les yeux. Là, vous en avez plus que marre et donc vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a une rencontre aussi par Internet. J'ai vu ça tout à l'heure avec les deux. Voilà, les amis. Donc, n'oubliez pas de faire votre vœu.
de n'en parler à personne jamais. Et puis voilà. Bon, écoutez, c'est que du beau, hein. C'est que du beau. On a le monde, enfin vraiment, c'est que du beau, que du positif. Ça va aller vite, on a le triomphe, on gagne, on a des messages d'amour, ou on donne des messages d'amour. Voilà, voilà, les amis. Bon, on fait le oui ou le non. Alors, j'ai ce petit Lenormand. Ukiyo E, Lenormand. Robert M. Place. Oracle inspiré de la tradition japonaise. Il est très, 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 très joli. La boîte est en tissu. La boîte est en tissu, bizarrement. Et voilà, donc c'est une amie très chère qui me l'a offert. Merci. Je ne vais pas dire son prénom parce qu'elle va être fâchée encore. Elle va pas être fâchée, mais elle va... On ne doit pas toujours, oui. Mais c'est un cadeau que j'ai reçu hier aussi, voilà. Donc, je ne l'ai jamais utilisé non plus. Je l'ai juste mélangé. Alors, oui ou non? Donc, oui avec la croix, non avec l'anneau. L'arbre et la maison. Donc, allez. On y va, on coupe. J'ai le soleil et le serpent, donc ni oui ni non. Voilà le dos, je vous le montre quand même. Allez, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Là, on n'a pas du tout de oui ni de non. On continue pour ceux qui veulent. 1, 2, le poisson, la maison, la faux, le vaisseau, le serpent, l'arbre, l'étoile, le mont, la croix. C'est non, les amis. L'anneau. Ah ben, il était trois cartes plus loin. Et le voici. L'anneau. Voilà. Avec des poissons. Voilà. Bon, ben, magnifique jeu. Magnifique jeu. Ben, plus grande carte, mais pas... elles sont grandes, mais pas... Mais voilà, elles sont parfaites. Voilà. Donc c'est non. J'espère que c'est ce que vous vouliez. Moi, je vais vous faire plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bisous, bisous, bisous.